Weblib, créé en 2009, est un éditeur de logiciels pour la digitalisation des lieux accueillants du public. 8 millions de personnes sont connectées au Wi-Fi chaque mois grâce à leur logiciel. 250 partenaires revendent leurs solutions dans le monde. À noter que 10 000 sites sont équipés en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021, la société compte actuellement 60 collaborateurs. Et pour découvrir Weblib, pour en savoir plus, je vous présente son cofondateur Arthur Filbé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à Éric Brégan. Vous êtes le fondateur de Smilin. Oui, vous étiez déjà venu sur ce plateau il y a quelques mois. Rappelez-nous, même si on vient d'avoir les chiffres clés, ce qu'est Weblib aujourd'hui. C'est quoi l'entreprise? Ça représente quoi? Donc nous, alors aujourd'hui, on est 60 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour vous donner un peu la taille, les chiffres. Et donc, on est un acteur de la transformation digitale de tous les lieux qui accueillent du public. On est éditeur logiciel et les logiciels qu'on développe vont être utilisés sur du Wi-Fi ou des tablettes qui vont être déployés dans des environnements tels que les restaurants, les magasins, mais aussi les aéroports, les sièges d'entreprise. Donc on connecte les gens au travers du Wi-Fi de façon sécurisée et après on apporte des solutions et des services à forte valeur ajoutée sur ces réseaux. Alors si on fait une petite liste, on ne va pas pouvoir tout dire, mais des services que vous proposez? Alors nous, sur la partie tablette, on aide des enseignes telles que Total ou McDonald's au travers de tablettes qui sont mises entre les mains de leurs collaborateurs à piloter leurs points de vente de façon plus performante. Donc on a des tablettes chez McDonald's France par exemple qui vont être connectées à des sondes de température pour faire du suivi de la sécurité et de l'hygiène dans le restaurant. Chez Total, on a des tablettes qui vont être utilisées pour faire aussi bien du marketing que du support technique sur des appareils, de l'embasement client, donc tout un tas de process métiers qui existaient déjà. Nous, on les digitalise et grâce à nos solutions logicielles, on permet à ces grandes enseignes de les gérer à distance et d'avoir une gestion homogène sur leur parc. Vos clients, c'est plutôt des grands comptes? Là, tout vous avez cité des grandes entreprises, des grands comptes privés et du public aussi. On travaille pour la PHP, la SNCF, la ville de Paris. Donc voilà, aussi bien dans le privé que le public. Avec j'imagine que ce n'est pas le même défi à relever quand c'est la PHP ou McDo, quoi. Absolument. Total. Ouais. Ah bah c'est ça, c'est des usages qui sont différents. Nous, notre savoir-faire sur la connectivité, on l'applique à des besoins très divers. Avec les mêmes outils à chaque fois? C'est-à-dire que ça passe forcément par une tablette à smartphone, c'est ça? Voilà, exactement. Nous, c'est notre axe, c'est la connectivité. Comment est-ce qu'on va faciliter la vie aussi bien du consommateur final que de l'employé, que de toutes les personnels externes qui peuvent travailler dans un endroit. Par exemple, au Stade de France, on fournit une solution Wi-Fi qui est utilisée aussi bien en externe qu'en interne et qui répond à des problématiques très différentes. La sécurité, l'accès immédiat pour les pompiers et puis le loisir, la capacité à partager des émotions pour les spectateurs. Alors, il y a eu plusieurs phases de croissance externe dans l'histoire de Weblib. Vous étiez venu nous parler d'une première phase. C'était quoi déjà? Alors, nous, on a fait d'abord 2 acquisitions dans la partie Wi-Fi, connectivité. C'est 2 entreprises, Ucopia, Urban Concept. C'était 2017-2019. Donc, ça nous a vraiment permis de grandir, d'accéder à des technologies qui ont renforcé notre portefeuille de solutions. Et là, aujourd'hui, on vient pour parler d'une nouvelle acquisition, Smilin, dans un autre domaine qui est un service dont on va parler. Oui, et que vous allez nous présenter, Éric Brégan. C'est quoi Smilin? Alors Smilin, c'est une plateforme digitale à destination des restaurateurs et des hôteliers qui leur permet de dynamiser leur activité, de booster leur business. Le principe, c'est assez simple, c'est de leur permettre de proposer à leurs clients des services extrêmement innovants, à forte valeur ajoutée, tels que découvrir l'enseigne. Donc j'arrive dans un restaurant, je scanne un QR code ou je pose mon téléphone sur ce qu'on appelle un Smile, c'est un petit dongle NFC, et je vais découvrir l'enseigne, je vais pouvoir visualiser le menu, je vais pouvoir commander, payer. Et puis il y a tout un ensemble de services tels que dans les hôtels le room service, la conciergerie digitale qui va devenir obligatoire pour les hôtels 4 ou 5 étoiles dans un horizon de 9 mois. Et donc vous proposez ces services-là depuis combien de temps en fait? Vous êtes une jeune entreprise, c'est ça? Oui, une jeune entreprise qui a démarré il y a 2 ans, qui a développé cette plateforme de façon extrêmement accélérée dans cette période de Covid. Oui, portée aussi par ce contexte. Voilà, c'est vrai qu'on a tous vu apparaître les QR codes sur les tables de restaurants. Voilà, donc porté par le contexte, en fait, on a mis tout notre savoir-faire qui date depuis plusieurs années au bénéfice de cette plateforme digitale qu'on a voulu extrêmement simple. C'est-à-dire c'est presque du Facebook. Ça permet aux restaurateurs qui ne sont pas des professionnels du logiciel de s'approprier l'outil très rapidement, de faire la promotion d'un produit. Si le produit du jour ne se vend pas
assez bien, peut-être qu'on va la mettre en première page, faire la promotion d'un événement. J'ai une soirée à thème qui va venir, je veux que mes clients soient au courant. Donc ça permet vraiment de fluidifier le trafic, mais aussi d'augmenter le trafic, d'augmenter la fidélité des clients. Et puis en fait, on a voulu cette plateforme extrêmement riche fonctionnellement, parce qu'il y a presque autant de restaurateurs que de restaurants, et donc ils ont tous leur mode de travail. Ce qui est important, c'est de ne pas perturber leur mode de production. Ils ont déjà suffisamment de soucis avec les rushs. Et donc, nous, on s'intègre pleinement dans leur méthode de travail et on offre tous les services, que ce soit du service à table, du retrait comptoir, du click and collect, de la vente à emporter. Tout ceci dans une même plateforme unifiée. Et donc, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, puisque voilà, c'est un nouveau partenariat qui démarre. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi cette croissance externe? Pourquoi Smileline? Alors nous, ça faisait des années qu'on voulait aller au-delà du Wi-Fi, qui est quelque part un canal qu'on a déployé dans des milliers de restaurants pour amener un service à forte valeur ajoutée. C'est vrai que la commande et le paiement, vous le disiez, le Covid, ça a accéléré la digitalisation des usages, et donc on voulait trouver le partenaire avec la meilleure techno. Et on a fait le tour un peu du marché, on a trouvé chez Smileline une technologie très robuste. Vous le disiez, on travaille avec des grands comptes, donc on voulait quelque chose d'industriel, de solide, qui soit scalable. Et c'est vraiment ça qu'on a trouvé, au-delà bien sûr de l'intérêt humain et des valeurs qu'on partage avec le fondateur. Et vous, Éric Brégan, pourquoi vous avez dit oui en quelque sorte? Alors déjà pour les valeurs, c'est essentiel quand on fait un mariage, mais surtout par la stratégie qui nous était proposée, donc effectivement une stratégie grand compte, et puis deux jeunes cofondateurs qui sont ambitieux, qui savent motiver des équipes. Donc on s'est naturellement retrouvé dans ce projet commun, et puis c'est vrai que Smileline, c'était effectivement la prochaine étape pour Weblib, au-delà de services du Wi-Fi, aller plus loin dans la proposition de service. Mais quand on parle de stratégie grand compte, dans ce domaine spécifique du CHR, de la café, hôtellerie, restauration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous permettre éventuellement d'accéder à des grands groupes qu'on connaît les uns les autres? Oui, alors des grands groupes auxquels on n'avait pas accès et que Weblib a développé avec grand succès. Et puis aussi d'autres cas d'usage. Aujourd'hui, un Stade de France, c'est 80 000 clients potentiels. Et donc, nous, on n'avait pas accès à ces typologies de clients. Et donc, voilà, donc, de nouveaux types de clients et puis des clients beaucoup plus grands comptes. Et vous, ça vous ouvre un secteur dans lequel vous n'étiez pas encore aussi, d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a cette idée-là? En fait, nous, on est présents dans ces secteurs, mais on voulait aller plus loin dans la valeur qu'on amène à ces clients. Donc, c'est plutôt ça. Ouais. Bien compris. C'est quoi vos perspectives, si on se donne, il nous reste 30 secondes, perspective 2022, allez, à la fin de cette année, vous voyez? Donc là, on veut déployer très largement cette solution sur notre parc client, mais aussi à l'international. Donc nous, on a recruté récemment des équipes, on a des sales en Allemagne, au UK, à Dubaï, en Israël, et donc c'est vrai que l'international, on veut aller assez vite à l'international avec ces solutions aussi. Merci à tous les deux encore une fois, et bon vent à vos deux entreprises. C'était le mariage entre Weblib et Smileline dans ce numéro de Smart & Co. Une autre entreprise, c'est Chiffres Clés.